Bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! Quel plaisir de te retrouver! Tout d'abord, même si on est en mars, je te souhaite une merveilleuse année 2026 et le meilleur. Je te remercie d'être fidèle au podcast. Merci pour ton écoute. Merci d'être là. Merci pour vos nombreux retours remplis d'amour sur les réseaux, la chaîne YouTube. Les 14 épisodes de 2025 ont été certainement mes préférés, surtout par les interviews que j'ai eu l'honneur de faire. Donc merci aussi à eux, Noélie, Coralie, Moreno, Georges, Oudja, Véronique. J'éprouve une gratitude immense et je prépare les prochaines avec impatience. Pour moi, Unique et Libre, ce n'est pas seulement un espace pour m'exprimer, mais pour aussi donner la voix à des hommes et des femmes qui partagent leur sensibilité, leur médecine, leur art, leur vision, des personnes que j'admire, qui m'inspirent, qui contribuent positivement à l'éveil des consciences. Le podcast revient après un peu plus de 3 mois d'absence. Ce n'était pas volontaire de ma part, j'ai surtout vécu énormément d'événements, de chamboulements, de voyages, de déménagements. Et pour être honnête, mon énergie a été tellement sollicitée que j'ai dû prioriser. Je suis très heureuse de reprendre le micro et justement, pour attiser peut-être ta curiosité, j'avais envie de te faire un épisode plus intime, une rétrospective de mon année 2025, mais pas n'importe comment. Tu l'auras compris dans le titre de cet épisode, avec le tarot. Parce qu'on va parler aussi de plus en plus de tarot sur le podcast, surtout dans les prochains épisodes, car pour ceux qui sont là depuis le début, soit 2022, 4 ans déjà, le tarot, les oracles ont toujours fait partie de mon travail dans mes accompagnements individuels ou collectifs. J'aime dire que c'est mon chouchou, ça me passionne et l'année dernière, il y a eu comme un gros tri, donc c'était une année 9 aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, et un besoin surtout de revenir à l'essentiel, mais aussi au sacré, à des connaissances ancestrale et naturellement, je suis revenue à l'essence du tarot, qui est le tarot de Marseille. J'ai fait un gros tri aussi dans mes jeux. Ma vision reste toujours la même du tarot psychologique, psychogénéalogique, introspectif, pour comprendre ce qui se joue dans l'inconscient, la répétition de nos schémas, la dynamique de nos vies dans laquelle on est et surtout qui te permet de retrouver ton pouvoir d'action. Un tarot au service de nous-mêmes, de la connaissance de soi, de l'estime, de la guérison et de l'élévation de notre conscience. Et en parlant de ça, j'ai relancé depuis plusieurs mois les consultations individuelles d'1 heure en visio, que je propose maintenant aussi en anglais. Donc si tu souhaites réserver ton créneau, tu peux le faire directement via mon site. Tu peux aussi me contacter par mail ou Instagram ou Facebook. Tu as toutes les infos dans la description de cet épisode. Je tiens juste aussi à préciser que les places sont limitées, donc surtout à partir de mi-avril où mon planning, j'aurai moins de disponibilité. Donc voilà, il y a peu de places, mais c'est quand même possible d'avoir une consultation avec moi. Revenons à notre sujet du podcast. J'ai voulu partager cette rétrospective, notamment pour te montrer comment on peut aller en profondeur avec des cartes, comment l'inconscient qui contient tout, notre passé, notre présent et aussi notre futur. Alors attention, ce n'est pas seulement du prédictif, ni de démontrer que le tarot peut lire l'avenir et continuer à lui attribuer une image de voyance. Déjà, soyons clairs sur ce sujet. Il existe des milliers de futurs possibles, rien n'est figé, tout peut changer à chaque croisement
Donc vraiment, attention avec ça, car celui qui pratique cela, au final, se prend pour Dieu. Et si la personne n'a pas conscience que ces mots peuvent profondément marquer l'inconscient de la personne de manière positive, hein, comme négative, on peut faire des dégâts. Et pour moi, c'est de l'abus et de la manipulation. Alors, à moins d'être certain à 100%, voire à 1000%, que ce que tu vas dire va arriver, sinon, garde-le pour toi. Donc là, je parle vraiment pour les personnes qui font ce genre de pratique. Vraiment, vous pouvez donner des faux espoirs et condamner quelqu'un au malheur. Moi, ce n'est pas mon travail, donc si c'est ce que tu recherches, je ne suis pas la bonne personne pour toi. Là, c'est plutôt donner une autre perspective qui peut être un vrai support, une guidance sur notre vie. Ton cerveau cherchera naturellement à faire des liens, à confirmer ou non, mais je suis toujours surprise, émerveillée par ce jeu sacré. À la fin de cet épisode, tu pourras faire ton propre discernement. Peut-être que ça te donnera l'envie d'apprendre le tarot, de faire une consultation ou pas, de partager ta propre expérience. Alors n'hésite surtout pas, si tu es sur YouTube, à commenter. Le tirage que j'ai fait en 2024, c'est celui de Georges Colleuil, créateur du référentiel de naissance. Tu te souviens, je l'ai interviewé sur le podcast et je t'invite bien évidemment à écouter cet homme passionnant et passionné. Donc dans son livre, Tarot en mode mineur, dédié aux arcanes mineurs du tarot de Marseille, on y retrouve plusieurs propositions de tirage, dont une qui m'a particulièrement plu par sa simplicité, parce que quand il s'agit de tirage, j'aime les choses simples et efficaces, pas besoin d'avoir 36 cartes pour comprendre une situation, bien au contraire, des fois même une carte suffit. Bref, ce tirage se nomme le chemin. Georges le conseille lorsqu'on a besoin de faire un bilan sur sa vie, ou bien lorsqu'on se sent perdu et on ne sait plus comment avancer. Donc le protocole est très simple. Tu commences avec les arcanes majeurs. Il y aura 7 cartes à choisir. La première va se placer au centre. Elle représentera aujourd'hui. Les 2, 3, 4 se placent à gauche. Donc elles symbolisent le passé. Et les 5, 6, 7 symbolisent le futur. Mais attention, encore une fois, ce n'est pas pour dire tel événement va arriver. Donc, ces 7 arcanes désignent un chemin, 7 portes à ouvrir. La porte du milieu, donc la carte centrale, est celle d'aujourd'hui, je rappelle. Les 3 premières, celles du passé, elles ont déjà été ouvertes. Qu'en avons-nous appris, compris, découvert, négligé? Donc, on essaie de prendre un maximum d'auteur, d'avoir une vue au moins à 180 degrés, ce qui veut dire essayer de se placer sous différentes perspectives, différents niveaux de lecture, aussi bien dans l'ombre que la lumière. C'est là le vrai travail de l'ombre, le shadow work. C'est pour ça que c'est bien de le faire avec quelqu'un, parce que de manière métaphorique, tu ne pourras jamais regarder l'ombre derrière toi, mais l'autre la voit. Et enfin, les 3 portes suivantes, donc celles du futur, sont des portes à ouvrir, un travail, une conscience à intégrer. Et après, une fois que tu as déjà cette première lecture, tu peux préciser à l'aide d'une arcane mineure pour chacune des arcanes majeures pour une lecture plus fine. Et là, on refait la même chose. Tu prends ton paquet de mineurs, tu bats tes cartes, tu les étales et tu choisis cette carte. Donc, voilà pour le protocole de Georges Colleuil. C'est un tirage que j'ai fait la première fois le 22 septembre 2024 à 17h03 plus exactement. J'avais pris mon tirage en photo pour garder la trame visuelle. C'est quelque chose que j'aime bien faire sur certains tirages. Et ça me permet aussi d'y revenir après, de justement faire le point. Donc l'intention était donc de prendre de la hauteur sur ce que j'avais vécu en 2024,
dans quelle énergie j'étais au moment où j'avais tiré le tarot et quelle porte j'allais ouvrir en 2025 sur mon cheminement personnel. Et je vais être le plus objectif possible, car lire le tarot pour les autres, hein, c'est une chose, le lire pour soi, c'en est une autre. Je tiens à préciser que pour ce tirage, à l'époque, j'avais utilisé le tarot de l'illumination de Matt Hughes, je ne sais pas si je le dis correctement, qui est un tarot basé sur le modèle du Rider-Waite-Smith et non du tarot de Marseille, en tout cas sur les mineurs. L'avantage de ce tirage, c'est que tu peux utiliser seulement les arcanes majeurs, et si tu as envie d'aller plus loin, si tu es à l'aise avec les mineurs, si tu es en train de les apprendre, ou souhaites les apprendre, parce que je sais que ça peut être un frein, surtout avec le tarot de Marseille, où on se dit c'est tellement compliqué, mais c'est aussi l'occasion de voir que pas tellement, finalement, faut se lancer. Le livre de Georges Colleuil est une très bonne base pour commencer. Et je rajouterai aussi le fameux La Voix du Tarot d'Alejandro Jodorowsky et Marianne Costa. Et pour ce tirage, qui est le chemin, ça te donne aussi une lecture avec les mineurs qui est plus rattachée au concret quelque part, c'est-à-dire les piliers de l'humain en premier lieu, bien avant de parler de spiritualité. Donc soit notre mental, notre créativité et sexualité, la matière qui est le corps, donc l'argent, le relationnel, l'affectif. Donc ça vient vraiment compléter l'interprétation des arcanes majeurs. Donc nous sommes d'abord les mineurs, d'où l'importance de les étudier. Pour ce tirage, je vais donc te dire ma propre lecture des mineurs basée sur le Rider-Waite, qui est complètement différent de la signification des mineurs du tarot de Marseille. Et si tu veux voir la différence, tu peux aller sur le blog de Aline Vivre Intuitif, qui est super bien fait et où elle explique chaque carte. Et petit spoiler, Aline sera la prochaine interview du podcast. Donc rendez-vous prochainement pour écouter son interview et on va parler tarot et notamment du tarot selon l'approche jungienne. Donc, on va justement commencer par le passé. Donc, mon année 2024 passée, j'ai eu Tempérance, la Maison Dieu, ou qu'on nomme la Tour, le Chariot. Et donc, pour les mineurs, dans l'ordre de ce que je t'ai dit, ce qui était associé, c'était le 5 d'épée pour Tempérance, Valet d'épée pour la Maison Dieu ou la Tour, et le 8 de Pentacle pour le Chariot. Donc, de manière globale, 2024, je l'ai abordé sur le podcast aussi, hein, donc tu peux écouter cet épisode qui est l'épisode 43, Rupture, le deuil de nos attentes. 2024 a été pour moi une année de guérison sur plusieurs plans de ma vie, notamment la maladie, qui est l'endométriose, mais aussi sur le plan sentimental après une séparation difficile, mais également sur le côté nerveux. Hein. J'étais à la limite d'un burn-out et de replonger dans une dépression sévère. Bref, je ne vais pas aller en profondeur là-dessus. J'avais pris cette décision de rentrer en métropole et je n'ai pas travaillé également durant cette période. Ma santé physique et mentale était ma seule priorité. Donc déjà, Tempérance est véridique, parce que Tempérance représente dans l'une de ses significations la guérison, donc l'équilibre qui a besoin d'être retrouvé, une perte de vitalité, d'énergie, un besoin profond de guérir l'âme, le cœur, car derrière cette carte se trouve un homme, hein, le 4, et l'empereur, en l'occurrence mon ex-partenaire. Mais le 4 est aussi le nombre de la limite, celui du respect. Donc Tempérance va mettre en lumière la relation que l'on a avec soi en premier, mais aussi avec l'autre. Parce qu'on cherche l'harmonie, parce que ça nous coûte trop une relation, une communication dysfonctionnelle qui va générer du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Et je ne parle pas forcément d'une relation amoureuse, hein, ça peut très bien être une relation familiale, pro-amicale. On peut constater l'impact que ça a sur nous, sur notre santé psychologique, physique. Et Tempérance
va nous confronter justement dans nos relations au couple parental. Est-ce que nos relations sont une projection de ce qu'on a vu et reçu dans l'enfance et qu'on cherche à guérir ou qu'on répète à l'âge adulte? N'oublions pas que bien souvent, nous pouvons paraître âgés, mais le niveau de maturité peut être resté au stade de l'enfance, hein. Ça ne veut pas dire dans tous les domaines, mais c'est souvent le cas dans le domaine affectif. Et tant qu'on ne met pas de l'eau dans son vin, comme tempérance, qui fait un échange d'énergie avec ces deux jarres, bah c'est justement aller diluer ce qui nous appartient à ce qui ne nous appartient pas, d'un point de vue transgénérationnel, sociétal. Parce qu'elle voit tout. Ses yeux jaunes sont ceux de la conscience. Et c'est vrai que pour en revenir à mon histoire, ça m'a beaucoup fait travailler sur moi, sur mon estime, qui avait pris un petit coup, hein, pour être honnête. Je pense que c'est aussi l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, j'ai choisi ce positionnement d'accompagner des femmes à se revaloriser. Et ça a appuyé encore plus sur cette envie-là. Donc j'ai de la gratitude parce que ça m'a permis de comprendre que je n'avais jamais reçu un modèle de l'amour sain et ça m'a permis de reprendre ma responsabilité. Le 4, c'est aussi ça. Je me positionne, j'analyse, mais il y a aussi une capacité de pacifier, de régner, de protéger, donc de retrouver aussi ma souveraineté. Et j'ai compris qu'inconsciemment, je choisis des hommes qui représentaient cette figure masculine, ce père que je n'ai pas eu. Mon père est absent émotionnellement et même pendant longtemps physiquement. Et c'est toujours le cas. Donc je cherchais à être reconnue en étant pleinement choisie. Et là aussi était la guérison. Donc pour faire une parenthèse, il y a un autre calcul dans le référentiel de naissance qui permet de voir quel arcane majeur accompagne ton année de ton jour de naissance, de ton jour de naissance, pardon, au prochain anniversaire. Et donc, en 2024-2025, j'avais l'étoile. Donc ça a appuyé encore plus cette guérison de cette absence, de revalorisation, de reconnexion avec le divin, mais surtout l'archétype du Père céleste. Parce que l'étoile, elle est libérée, elle est la fille du cosmos, elle est unique, elle est libre. Elle sait que la conscience créatrice, Dieu, l'univers, tu mets le mot que tu veux, l'a fait naître pour une raison précise. Elle a la foi. Donc oui, ça correspondait pleinement à ce que je traversais, à ce dépouillement, cette identité et ces attentes qui devaient mourir pour que je puisse me relever, avancer de nouveau. Donc il y a eu un élan à un moment donné après la pluie, le beau temps. Sur le côté pro, ça peut montrer mon rôle de thérapeute tempérance, d'enseignante. À l'époque, je donnais beaucoup de cours de yoga en parallèle de mon activité en ligne, que je prenais de plus en plus au sérieux, mais je sentais que je me cherchais encore sur ce que je voulais véritablement faire et surtout qui j'avais envie d'aider. Et la carte mineure qui accompagne tempérance, c'est le 5 d'épée, qui va et qui peut venir mettre en lumière ce mental qui était justement très actif, mes difficultés relationnelles, un besoin de changement, une grande remise en question qui a touché tous les domaines de ma vie, mais j'ai aussi senti ce sentiment d'impuissance. Je donnais beaucoup à mon travail, à mon couple, aux autres, mais je recevais peu. Donc il y avait cette notion de donner et recevoir à pacifier. Mais il y a eu quelque chose qui s'est libéré parce que le 5 d'épée, c'est aussi une liberté dans sa façon de penser. Je me suis beaucoup affirmée et je continue à le faire. Et paradoxalement, le fait d'être sortie des réseaux en 2024, hein, j'avais aussi repris des vidéos. J'ai osé faire un premier podcast où on me voyait et en 2025, il y avait aussi d'autres interviews. Donc, il y a eu une envie de partager. Et il y avait aussi ce besoin de souffler, d'une pause sacrée. J'ai beaucoup prié à ce moment-là. Tempérance nous ramène à notre spiritualité, notre foi comme l'étoile. Et j'ai dû prendre des décisions difficiles comme quitter la Réunion. Et Tempérance, elle peut montrer ça aussi, un changement de lieu. Parce que clairement, tout partait en cacahuète, hein. D'où la tour ou la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Déjà sur l'année 2023-2024, où la tour
où la Maison Dieu m'accompagnait, j'ai eu l'effet domino. Est-ce que c'était une intervention divine? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne pouvait plus durer et par moments, la vie ne fait pas les choses à moitié. On perd tout, que ce soit matériel, nos illusions, nos croyances, nos attentes, pour mieux rebâtir. Et comme je disais dans le positif, c'est qu'il y a eu une vraie affirmation de soi. J'ai pu repositionner mon travail. Je savais maintenant dans quelle voie je voulais aller, quel allait être mon message, parce que la tour ou la maison Dieu, c'est aussi la parole, le feu en soi qui a besoin d'être affirmé. Mais c'est aussi la colère que j'avais, cette frustration face à ces expériences que je considérais au début comme des échecs. Donc l'ego avait mal, mais ça m'a donné l'élan de transformer tout ça pour en faire quelque chose que j'aime, voilà, ce qui se cache derrière la tour, l'amoureux, l'engagement envers soi, envers sa vie, la voix et l'écoute du cœur, même si ça peut être insensé aux yeux des autres. Et donc, le valet d'épée qui était attaché dans le Rider-Waite, c'est ce messager de vérité. Il tranche, coupe les faux semblants, ce qui n'a plus lieu d'être. Il est comme la justice ou l'arcane sans nom. Il a l'intention première de couper le passé. Mais dans le négatif, il peut rester dans le mental, justement, dans les ruminations, dans les « et si » ou « j'aurais dû ». Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à canaliser ce mental dans cette période. J'ai pas eu un jour où je me suis pas demandé est-ce que j'ai fait le bon choix de partir de la Réunion. Je savais que oui, je devais le faire, je devais partir, je devais aller faire mon opération, mais c'était aussi difficile parce que j'aime profondément la Réunion. Le rythme insulaire correspond très bien à mon énergie. J'ai ma sœur aussi là-bas, donc des attaches. Et la Réunion n'a jamais été le problème, mais c'était plutôt les difficultés relationnelles et matérielles qui noircissaient le tableau, malgré toute l'énergie, l'action que j'y mettais pour y arriver. Mais je la perdais plus que je ne l'équilibrais. Lorsque j'étais rentrée en France, ça avait été très dur. Déjà, j'étais arrivée en plein hiver, donc il faisait froid, temps gris. Tu es enfermé les 3/4 du temps chez toi, tu sors d'une rupture, etc. Enfin bref, c'était difficile. Mais à un moment donné, j'ai aussi eu cette force en moi. Il y a eu une bascule, un élan, comme je l'ai plusieurs fois dit, et c'est là où j'ai rencontré le chariot qui est l'action. La prise de pouvoir, c'est reprendre sa vie, sa destinée en main. C'est retrouver un équilibre dans le corps, le système nerveux, c'est replanter de nouvelles graines. Donc à ce moment-là, j'avais supprimé mon ancien compte où j'avais 2100 abonnés. Je vous ai dit la maison Dieu, mais j'étais plus alignée avec ça. J'avais besoin d'une vraie coupure pour me recentrer sur moi. Et j'ai coupé pendant 1 an. J'ai relancé un compte Instagram avec ce nouveau positionnement. Le chariot, c'est ça. C'est maintenant, je sais, j'ai la connaissance, j'ai atteint une certaine conscience et j'agis. J'agis même si ce n'est pas parfait. On ajustera en chemin. C'était agir dans la matière pour reconstruire une nouvelle tour, un nouveau chapitre. Et j'étais dans cette énergie-là de l'empereur, donc au centre, à ce moment-là, en tout cas le 22 septembre 2024. Et c'est aussi là que j'avais décidé de retourner à La Réunion, même si aujourd'hui je suis de nouveau en métropole pour d'autres raisons et aussi pour des formations professionnelles, mais ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, j'étais prête à reprendre les choses en main, à m'ouvrir de nouveau. Après, j'ai aussi un côté, lorsque je traverse des épreuves, je suis beaucoup dans l'ermite, et comme de par hasard, qui venait aussi juste après et qui m'accompagnait sur mon année 2025-2026. Donc, il symbolise ça, les épreuves, mais également la solitude choisie. Parce que pour mon fonctionnement, en tout cas, même si je peux avoir une période où ça va être difficile parce que l'ego, le système nerveux en mode survie ou effondrement est mis à mal et que l'inconscient, il va tout mettre en lumière, il va tout ressortir, d'où la petite lanterne qu'a l'ermite, ces périodes-là me permettent vraiment une intégration. Et dans ces moments, je suis moins sociable, plus silencieuse. J'avais d'ailleurs une formation en groupe il y a quelques semaines et j'ai pu le voir.
Mais ça a été aussi très révélateur dans le fait que je me suis acceptée dans ces phases-là. Je m'accepte pleinement lorsque je parais moins lumineuse, plus introvertie. J'ai plus rien à prouver en fait. Ce que l'autre va penser de moi dans son regard ne va plus me toucher comme ça me touchait autant avant, même si on a tous besoin de reconnaissance, mais c'est surtout l'opinion de l'autre. Si ce n'est pas constructif, ça ne m'atteint plus. Et c'est là où l'arcane sans nom est entré en jeu. Un changement, une transformation identitaire, une coupure nette. Le 9 de Pentacle qui accompagne appuie sur cette fin de cycle où j'attendais. Hein. Donc il y a une sorte de paix avec moi-même, mais aussi avec le lien parental où je ne voyais pas mes parents, enfin en tout cas je voyais mes parents tels qu'ils sont, l'autre tel qu'il est, et d'un point de vue de ma santé, j'étais partie faire ce voyage en Guadeloupe pour honorer mes ancêtres. Donc c'est aussi l'année 2024 où j'ai acté la guérison de l'endométriose, en enlevant aussi le nodule. Donc ça, je pense que ça a énormément joué dans mon inconscient. Donc l'arcane sans nom nous parle de cet inconscient, mais aussi d'un renouvellement de l'essence de la vie. C'est pour ça que c'est dommage d'appeler cet arcane majeur la mort, alors qu'elle est le souffle de vie du divin, d'où la petite flûte. Et l'arcane sans nom, une fois la traversée du désert, cette phase de dépouillement, tu n'es plus jamais la même. Elle est le symbole par excellence du baptême. Le maître mot de cet arcane, c'est la transformation profonde, conduisant à une libération et à une nouvelle naissance. C'est l'acceptation de mourir pour renaître, une libération du poids émotionnel. Et dans ce cas-là, c'était les 12 années de souffrance dues à la maladie, mais aussi la femme dévalorisée, la femme qui souffrait, la femme qui se contentait, qui subissait, la femme qui portait des poids transgénérationnels. C'est aussi pour ça que j'étais partie en Guadeloupe, pour un acte symbolique, d'honorer mes ancêtres afin de libérer ce qui ne m'appartenait pas. La femme prête à s'orienter vers l'avenir, vers une nouvelle croyance, vers la conscience d'être soutenue. Donc cette carte, elle est orientée vers la droite, vers l'avenir. Et là, le monde arrive. Alors j'ai quand même vécu ces portes, non pas comme l'une s'ouvre et l'autre se ferme. Des fois, je voyais que ma conscience, ce que je vivais dans le concret, retournait dans une porte, puis avançait dans l'autre. Donc c'était pas une régression, au contraire, c'était un chemin qui insufflait les 3 archétypes qui m'accompagnaient à ce moment-là. Ce qui a été assez fou avec la carte du monde, c'est que d'un point de vue très psychologique, j'ai senti une grande ouverture à moi-même. J'avais plus envie de diminuer ma voix, ma valeur, ma lumière, et je me suis plus ouverte pour partager mon travail, collaborer avec d'autres femmes entrepreneurs. J'ai participé à la création d'un événement d'une semaine à La Réunion autour du bien-être, mais aussi dans les interviews, sur les podcasts, même si j'en avais déjà fait avant, mais là, c'était différent. J'ai fait plus d'interviews sur l'année 2025. Un vrai besoin de laisser la place à l'autre pour s'exprimer, de partager des personnes qui résonnent avec ma vision. Donc le monde, ça a été mon retour à La Réunion, donc un voyage. Mais au final, il y en a eu plusieurs, car 9 mois après, je suis repartie. Je sentais que malgré mes efforts pour relancer mon activité, j'ai fait beaucoup de choses, je m'en rends compte aujourd'hui parce que le cerveau a tendance à focaliser sur le négatif, mais aujourd'hui, je vois bien que j'ai eu ma convalescence, retrouver de l'énergie, déménager à nouveau, recommencer quelque part. Mais malgré ça, je me sentais à nouveau dans un déséquilibre entre ce que je donnais et ce que je recevais. Et j'avais besoin de mettre une distance. Et l'ermite nous dit, il faut une bonne base pour construire une fondation. Et là, je manquais clairement de stabilité financière, alors que je pensais que ça serait plus facile quelque part parce que j'avais un réseau, pardon, mais non, je me suis sentie très seule en fait dans cette quête. L'ermite aussi. Après, comme je disais au début du podcast, on était dans une année 9, fin de cycle, et c'est aussi le chiffre qui m'accompagne en année personnelle, en 2026. Donc je suis dans cette phase encore actuelle de solitude, mais elle n'est pas mal vécue. Je pense que c'est un moment de maturité parce que je me délaisse de beaucoup de choses. J'intègre aussi
Et l'année dernière, c'était ça clairement, des amitiés qui se sont perdues, des tris naturels, mais ce n'était pas que moi. Toutes les personnes que je rencontrais ou connaissais autour de moi vivaient ça également. Donc je pense que c'est des fois, il y a des sortes de dynamiques énergétiques un peu universelles qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Hein, c'est notamment l'astrologie chinoise qui m'a amené à comprendre cela. On est sans cesse dans le contrôle, alors que je pense que nous ne pouvons absolument pas décider du timing. Et c'est une leçon qui a été difficile pour moi à accepter, que chacun a un timing différent. Comme je l'ai dit, le monde a représenté mes voyages que je ne pensais absolument pas faire sur la fin d'année 2025, hein, soit de septembre à décembre. Hein. Je suis allée travailler 1 mois et demi à Madère, j'avais prévu de continuer sur ma lancée à Majorque, mais j'ai dû retourner en urgence à La Réunion car ma sœur a dû accoucher à 7 mois de grossesse. Et le monde représente aussi une naissance. Donc combiné à l'as de denier, on parle aussi d'une naissance, d'une nouvelle incarnation. Puis je suis rentrée par la suite en métropole, car j'avais des formations de prévues, notamment sur la médiumnité avec Nour Johanna Tedeli, qui devrait normalement prochainement intervenir sur le podcast, mais c'est pas encore fait. Et j'ai le stage aussi à Paris sur le tarot de Marseille avec Moreno Fazzari en avril. Tu peux retrouver son interview sur le podcast dont j'ai vraiment hâte. Et pour finir, l'ermite qui vient mettre en lumière ce que j'essaye d'équilibrer dans ce que je donne et reçois, que ce soit sur le plan matériel mais aussi émotionnel, parce que la somme de ces deux cartes montre le diable, qui nous parle de nos attaches, nos peurs également. Et le diable, dans l'une de ses autres symboliques, c'est aussi l'argent. Et c'est vrai que c'est ce qui a généré le plus d'anxiété ces 2 dernières années, malgré que je sois reconnaissante aussi pour ce que j'ai reçu, même si ce n'était pas à la hauteur de ce que j'espérais. Après, avoir dû mettre sur pause pendant 1 an mon activité en 2024, mais c'est aussi la grande leçon, hein, de ma vie à intégrer, hein, ma propre temporalité dans mon cheminement professionnel. Donc j'ai beaucoup travaillé sur mon rapport à l'argent l'année dernière, mes croyances et surtout mon transgénérationnel, parce que lorsqu'il y a déséquilibre dans le donner et recevoir, que ce soit l'argent, mais aussi dans nos relations, hein, ça vient mettre en lumière plusieurs causes inconscientes possibles qui ont forcément biaisé l'estime de soi. Car l'argent, c'est rattaché à la valeur que l'on se porte. Et dans l'une de ces causes qui fait qu'on rencontre des difficultés, il y a toujours une part transgénérationnelle, car on a hérité de mémoire. Mais j'en parlerai dans un prochain épisode dédié justement aux différentes causes inconscientes qui affectent notre valeur et va se répartir sur différents domaines de notre vie. Donc si tu ne veux pas manquer cet épisode, abonne-toi au podcast. Voilà, j'espère que cette rétrospective assez personnelle avec le tarot t'a plu. Partage-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Like si tu es sur YouTube, abonne-toi, partage cet épisode et si tu as envie qu'on aille ensemble faire ton propre tirage sur cette année 2025, tu peux dès à présent réserver ta consultation d'1 heure dans la description de cet épisode. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao ciao!